voilà, on revient dans cette réalité où il n'y a que du bon. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vois tellement loin, s'il vous plaît. Il faut avancer un tout petit. Boutique et la bateau, Babouya, Reta, Baba, Nassima. Par l'obéissance, je vous invite d'avancer un tout petit. Dans mon avis, ça fait longtemps que je vous ai vu. Avancez, je veux vous voir. Je veux vous approcher de moi pour voir que je commence à perdre mes cheveux. Amen, amen. Amen, amen. Là, on l'a moussabine ou pas. Merci, merci. Donc, continue avec le concours de la famille. On va dire en gros, dimanche de l'église. On va dire les Kouyakane, si on a pour Toulouse, les Kolbarabi sauté, Tozali pour Toulouse, Tokozonga pour Toulouse. On va dire les Kouyakane, si on a pour Kolbarabi sauté, Tokei, Bobo, na pour tout dans les âmes. Amen, amen. C'est un temps de grâce pour chacune de nous. Le dimanche passé, Jésus nous a amenés au désert. Il nous a conduits au désert là où il a connu des tentations. Là où le diviseur, le Satan, est venu tenter le maître après avoir passé 40 jours dans le jeûne. Amen, amen. Nazoté s'il vous plaît. S'il vous plaît, Tango, la tentation à Libosor, Jésus a répondu, voilà, il n'est pas utile, ou il n'est pas nécessaire que l'homme vit seulement de pain, mais c'est toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen, amen. La première tentation, c'était des besoins physiques que nous avons, des besoins de nourrir tout ce qui nous habite et tout ce qui nous pousse à aller loin de Dieu. Ces besoins-là, Jésus a dit non, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement cette nourriture physique, mais pour que nous puissions nourrir une faim intérieure à nous. Et cette faim-là, Jésus savait que c'était besoin de sa parole. Amen. La deuxième tentation, Jésus, on l'a fait monter. Et sur la montagne, Satan lui disait, voilà, tu peux t'agenouiller, moi je te donnerai tout, parce que tout m'appartient. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, rien n'appartient à Satan. Amen, amen. Tout appartient à notre Dieu. Le malin vient toujours nous tenter, en nous faisant miroiter que tout lui appartenait. Jésus a dit, non, ne t'en fais pas, on ne peut que adorer Dieu seul. Et la troisième tentation, vous savez, il a dit, tu peux te jeter. Et il y aura des anges qui seront là pour t'accueillir. Et de ton pied ne te ramène pas une pierre. Jésus dit, non, tu ne peux pas tenter. Tu ne peux pas tenter ton Dieu. Il voulait dire seulement la foi n'a pas besoin d'être quantifiée. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi, c'est seulement ce qui nous habite de croire seulement à Dieu. La foi, tu n'as pas besoin pour dire que Dieu a fait ça pour moi et que moi, seulement toi, lui, va accomplir. Amen, amen. Ça, c'était le dimanche passé. Il nous a amenés au désert. Mais ce dimanche spécial, il nous amène sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Sur la montagne, Jésus a appelé 3 personnes. Qui sont-elles? Pierre, Élie, Jean, Élie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il a appelé Pierre, Jean et Jacques. Mais ils étaient seulement 3 disciples et 3 apôtres. C'était combien de disciples sur les apôtres? Pourquoi il a choisi seulement ces 3? Et nous verrons quand Jésus va ressusciter la fille de Jaïr, ils étaient aussi 3. Pierre, Jean et Jacques.
Et quand à la venue de Jésus, ils étaient encore trois, Pierre, Jean et Jacques. Je voudrais commencer par là, parce que Jésus lui-même, c'est la voix qui a retenti. La voix dit, c'est lui qui est mon fils, c'est lui que je choisis, écoutez. Quand Jésus choisit, ils étaient 12, mais il a choisi seulement 3. Il les a choisis dans une intimité. Dieu a ce privilégié. Dieu, pour se manifester, a ce privilégié. Laissez-moi vous dire que nous sommes tous les privilégiés de Dieu par le baptême. Par le baptême, il nous a choisis. Il nous a donné cette identité de fils et de filles de Dieu. Nous sommes choisis. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve ici, ce dimanche, parce que Dieu a appelé chacun de vous d'être ici présent. Vous êtes choisis. Comme il a choisi le 3, mais avec un seul but, de vivre une intimité avec lui. Et cette intimité, la vivons seulement dans la prière. J'aimerais que vous puissiez sortir encore vos crayons, parce qu'à un moment donné, tout le monde disait quand on proclamait, sortez vos crayons, on va faire un exercice ensemble. Amen, amen. Amen, amen. La première partie. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Pendant qu'il priait, vous êtes. Je vais parcourir le texte, je vais que vous puissiez avoir le texte. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était dans la prière, il y a eu une manifestation et son visage a. Son visage a fait. Amen, amen. Vous avez les textes devant vous. Changé par une tout autre, il y a eu un changement. Pendant qu'il était dans la prière. Je voulais insister à ces 3 commandements du carême. Le premier commandement du carême, c'est la deuxième, le monde, troisième, le jeûne. Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais entrer plus dans la prière. On dit quand Jésus priait, son visage a resplendi. Il y a eu la transfiguration. Son visage a brillé. Et quand il était dans la prière, mais il a fait avec le 3 choisi pour leur montrer que dans la prière, en ce moment qu'il y a de manifestation. Solo la mission. Un jour, j'étais au bureau, il y a une maman qui a amené sa fille. Elle m'a dit que voilà, ma fille, à chaque fois qu'elle tombe à l'hôpital, elle perd du sang. Alors, j'ai dit à la maman d'abord où elle priait parce que j'étais administrateur de l'école. Et à l'école, laissez-moi vous dire, il y avait trop de sorcellerie. Il y avait beaucoup d'enfants sorciers. Donc il y avait beaucoup d'histoires. Et je leur ai dit, si vous avez des problèmes avec les enfants, venez me voir à ce moment, nous allons entrer dans la prière. La maman a eu le courage, elle est venue me rencontrer. Pour la petite fille, elle était témoin de Jéhovah, elle ne priait pas. Je ne veux pas, vous savez, avec les témoins de Jéhovah, par exemple, ça m'a dilaté. Alors l'enfant était toujours à l'agonie. Et elle m'a confié ce cas. Il fallait commencer à prier. Je lui ai dit, moi je suis catholique, il y a 2 choses que j'utilise. La bougie, la lumière qui éclaire, qui représente le Christ, et l'eau. L'eau, et je mets un peu du sel pour purifier. Je dis, c'est ce que je vais donner à l'enfant, mais nous devons commencer à prier. J'ai eu 3 séances avec la famille. Je demandais que son père aussi, le mari, soit là. Nous étions 4. Nous avons commencé à prier. J'ai prié avec eux et je demandais qu'ils prient aussi avec moi. Après 3 séances de prière, l'enfant est tombé. On l'a amené à l'hôpital et on a vu qu'elle n'avait pas perdu du sang. Elle avait tout ceci. Amen. Et cette maman commençait à témoigner partout. Elle
disant que ça nous va dans la montre. Vous voyez que ça la montre. Amen, amen. Naïm, si nous dans la montre. Dans la montre, ça c'est vrai. Dans la montre. Alors, il commençait à dire ça nous va dans la montre. Il y avait maintenant beaucoup. Ma femme sortait dans l'air, il y avait la personne dans la montre. En l'air, il a délivré. Amen. C'était dans la prière. Cette prière qui transforme. Cette prière qui change notre vie. Cette prière, Dieu nous invite aujourd'hui à regarder combien de temps nous prenons chacune de nous pour prier Dieu. La prière, un temps d'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup d'enfants dans le moment, dans l'ingala makasi. Ndenge moko pe na bao bakali. Un temps d'intimité, c'est le temps qui réunit. Où ils ont sali ça, la nuit. Dieu a besoin de ce temps-là avec nous. Pour qu'il y ait une transformation dans notre vie. C'est un temps de carême. Ce commandement de carême nous oblige à aller prendre le temps de la prière, de créer un moment d'intimité avec Dieu. Nous avons un groupe charismatique ici le vendredi. Personne ne vient pour entrer en relation avec Dieu. Pendant l'Eucharistie, vous savez, oui, nous entrons en relation avec Dieu. Parfois, c'est impersonnel. Un temps de carême où toute la famille peut se réunir chaque soir pour prier Dieu, pour entrer en relation avec Dieu. C'est seulement ce temps-là qui vient nous changer. Ce temps-là que Dieu transforme nos vies. C'est dans la prière. C'est pourquoi il a choisi ce temps. Et par après, ils vont comprendre que cette gloire, c'était pour le préparer plus tard. Pierre, c'est lui sur cette foi que n'a bâti l'Église. Et Jacques, c'est le premier qui a perdu, qui est mort pour Jésus. Jean, c'est lui qui a accompagné Jésus jusque sur la croix. Il était toujours là. Ils ont compris que pourquoi Jésus les appelait à l'écart, pour les enseigner sa présence. Amen, amen. La prière, l'importance de la prière. Prendre le temps, créer un temps pour parler à Dieu. Pour lui dire, parce qu'il y a beaucoup que nous apportons nos fardeaux, mais nous ne savons pas où déposer. Mais Jésus nous dit, venez, pour tout ce qui est fatigué, chargé, moi je vous donnerai des repos. Mais ce n'est pas dans la rue qu'il nous attend, il nous attend dans cette intimité avec lui. Jésus est venu pour cela. Le carême est prévu pour cela, pour que nous prenions un peu le temps. Mais la prière ne se fait pas dans le brouhaha, dans le bruit. Le monde est rendu trop. Je vois les jeunes là avec des écouteurs, ils passent dans la rue, c'est comme si c'est coupe du monde. Est-ce qu'on peut prendre ce temps et enregistrer les langues de la Bible pour écouter seulement la parole de Dieu? Et même les jeunes, amen, amen, amen. Les jeunes, amen, amen. Prendre ce temps-là pour écouter seulement la parole de Dieu. Prendre le temps de marcher toujours en écoutant la parole de Dieu. C'est ce temps de créer une intimité avec Dieu. C'est la même chose quand nous sommes dans la voiture. Il y a tellement la musique qu'on ne peut pas avoir un moment de silence. J'en ai fait une fois un carême où je n'écoutais pas la musique, je voyageais pour aller à Montréal de temps en temps. Il y avait ce silence. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ça fait peur. Parce qu'on est buté à soi-même. On commence à se questionner soi-même. C'est le temps de silence. Je vous en prie de créer un moment pendant ce temps de carême. Il nous a amenés dans le désert. Aujourd'hui, il nous amène sur la montagne pour nous enseigner comment être avec lui. Comment passer du temps. Oui, vous savez, la communauté parfois ne grandit pas, mes amis. Comme Saint Paul dit dans la deuxième lecture, vous êtes des ennemis de la croix. Ennemis de la croix parce que notre vie ne reflète pas qui nous sommes. Quand nous sortons ici, la vie ne reflète pas qu'est-ce que nous sommes comme fils et enfants de Dieu. Oh, l'Église de Jésus n'enverra pas ses enfants à ce lieu, ils vont se perdre. Et on commence à former les musiques, c'est entre nous. Et la communauté, je vois, c'est les mêmes têtes. Ce n'est pas une question d'émotivité, c'est une question que nous ne soyons pas des amis.
ne combattons pas la croix qui nous demande ces sacrifices et ces changements dans notre vie à chaque jour. Et Dieu va aider ses enfants. La communauté va. C'est seulement si nous sommes des hommes et des femmes qui est ancrés dans la prière. Vivre ce moment avec Dieu. C'est la même chose avec nos jeunes adolescents. Regardez le Canada, beaucoup qui vont loin. Et des jeunes filles, quand elles arrivent à 20 ans, elles veulent tout de suite se marier. Pour ne pas poursuivre les études, parce que nous ne leur montrons pas la clé. La clé, c'est dans la prière. Et ceux qui vont loin, est-ce que nous prenons le temps pour prier pour eux? C'est le temps de parler. Il ne peut que nous transformer. Avec Moïse, c'était la même chose. Quand Moïse est allé sur la montagne pour descendre avec les tables de la loi, on a dit que les autres ne pouvaient pas le regarder dans les yeux car il brillait. Son visage brillait. Il fallait mettre le voile pour qu'il puisse communiquer avec les autres. C'est dans la prière qu'on voit. Et chers amis, parfois je vous regarde, ça c'est le problème de Congo. Comment beaucoup de gens, mais vous le regardez dans les yeux. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans la prière. Mais vous regardez dans les yeux, il n'y a pas la joie. Ils ne sont pas transformés de l'intérieur. Et en vous regardant aussi, parfois je me demande, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont choisis par Dieu? Est-ce qu'ils sont conscients que Dieu, c'est leur Père? Pourquoi cette tristesse qui nous habite? Parce que parfois, nous ne sommes pas transformés de l'intérieur. Et c'est temps de parler pour que nous puissions oublier. Quelqu'un qui est dans la joie, on le regarde dans les yeux, on sait qu'il est bien. Et parfois, le couple, il suffirait de voir la femme le matin, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mari, la façon dont il quitte pour aller au travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup qui nous séparent les uns les autres de Dieu. Il nous appelle aujourd'hui, pendant ce temps de carême, d'entrer dans la prière, parce que cette prière nous transforme. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher vers la lumière, et cette lumière va se refléter aux autres. Cet exercice que j'aimerais que chacun de nous puisse le faire, quand tu te réveilles le matin, mon frère, ma soeur, regarde-toi dans le miroir. Amen, amen. Amen, tout à bien. Amen, amen. Devant le miroir, dis ce que je suis. Si je ne suis pas dans la place de ma prière, Seigneur, de la joie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous habitent tout au long de la joie. Ce n'est pas plus au Congo, les gens se réveillent le matin, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. Il y a des familles qui commencent à faire les délestages. Vous connaissez les délestages? Les lots basibalés, balabasibalés, lobby, balabibali baodiate, lobby, kakandé, voilà, c'est la fin. Donc il y a un moment, au Congo, c'est beaucoup. Et alors, tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, j'aimerais que ce soit un exercice de chaque jour. De commencer à remercier le Seigneur quand on s'est mis en disant oui, je ne suis pas dans la joie. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Parfois, nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Parfois, notre vie, nous sommes plus fidèles à nos femmes. Nous sommes plus fidèles à nos maris. Et c'est quelque chose qui nous habite. Voilà le temps de carême que Dieu nous accorde pour que nous puissions être transformés. Il appelle chacun de nous à être transformés. Mais seulement si on s'approche de lui. Si on prend le temps d'être éliminé par sa présence. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de cette Eucharistie. Comme Dieu lui-même a crié. Il a crié à ses disciples, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Et aujourd'hui, il veut que nous puissions l'écouter. Écoutez seulement dans sa parole. Écoutez notre conscience. Qui nous rappelle au nom de Dieu. Parce que nous sommes choisis. Nous sommes appelés.
Écouter Shema pour les Israélites, c'est une profession de foi. Et c'est l'année de la foi. La foi d'Abraham, nous avons entendu à la première lecture, c'est tenez bon jusqu'à la fin. Même s'il y a des découragements, il y a des doutes, il y a des moments de pleurs, d'angoisse. Tenez bon, c'est ça la foi. Croire seulement et demain ça va s'arrêter. Nous venons avec tout ce poids dans l'Eucharistie. Ayons aussi l'amabilité de déposer cela au bas de la croix. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Amen. Il est le même. Et il nous appelle, pendant ce temps de carême, d'être habité par la foi. Tenez bon jusqu'à la fin. Pour que cela se reflète dans nos villages, dans notre façon de parler, et que nous puissions appeler les gens dans la joie. Sortez pas dans l'Eucharistie. Les gens qui vont vous regarder, comment ils appellent? Oh, vous avez dans mon vie. Ils ont bien, ça va à moto, à Yaki, à Siki Sagimousi. Amen, amen. Ayaki, à Siki Sagimousi. Ah, l'autre pour ça, nous va y aller à ça, amen, amen. C'est ça, la parole de Dieu. Et à ce dimanche, cet exercice que cela nous invite. Nous sommes appelés à la conversion. Et cette conversion, de jour au jour, mais c'est dans la foi. Ce n'est pas se décourager. Ce n'est pas de laisser tomber les bras. Il est là, notre Dieu. Il n'a pas changé. Pas à la montagne. Pas à la montagne.